Bon, salut à tous. Récemment, un abonné m'a demandé de lui faire une vidéo sur comment les bases de la soudure, comment démarrer, tout ça. Voilà. Donc, ce qu'on va commencer, on va déjà faire une première partie sur la présentation du matériel, les EPI, le poste à souder. Et puis après, on fera quelques soudures à plat déjà pour débuter et tout ça. Et voilà. Donc, le b.a-ba du poste à souder, c'est déjà aussi le masque. Donc, le masque, il en existe plusieurs sortes. Là, vous avez par exemple un qui se teinte automatiquement. Et là, vous en avez un avec une petite visière. Voilà. Alors moi mon poste était fourni avec ce masque là. Bon, qui est vraiment du bas de gamme. Et le gros inconvénient c'est que celui-là ne se fixe pas sur la tête. Donc on est obligé de le tenir à la main. Donc si des fois on peut avoir besoin de la deuxième main, c'est quand même... bon, faut pas se leurrer, c'est hyper chiant. Très important parce que ce qu'il faut savoir c'est que la soudure ça chauffe énormément. Les gants. Donc là c'est des gros gants comme en cuir. Bon, pour les mecs qui ont des petites mains comme moi c'est assez compliqué à sa taille. Et ensuite, de la protection. Alors là, vous avez le modèle genre tablier qui existe, mais c'est pareil niveau gabarit. Moi, ça m'arrive très bas, c'est pas trop agréable du tout. Il existe aussi des vestes beaucoup plus agréables et quand même plus protecteurs parce que ça couvre aussi les avant-bras. Voilà. Après, donc en outillage, on a le poste à souder avec une pince de masse et un porte-électrode et forcément les baguettes. Donc les baguettes existent en plusieurs tailles en fonction de l'épaisseur de la ferraille qu'on aura soudée. Donc tout ça, ça sera réglé sur le poste à souder après. On regardera cette partie-là après plus tard dans la vidéo. Et il existe aussi plusieurs baguettes en fonction des matériaux qu'on veut souder. Si c'est de l'acier, de la fonte, alu, et j'en passe. Je suis loin sûrement de pouvoir tous les connaître. Donc après, pour réussir à faire sauter le laitier, ce qu'il faut, c'est un petit marteau à pointe. Une fois que la soudure est terminée, on tape dessus pour la décoller si besoin. Et je ne l'ai pas sorti, mais aussi une brosse métallique pour bien le gratter. Et après, il y a quelques petits accessoires qui peuvent être pratiques si vous voulez faire des soudures pour tenir vos pièces. Donc ça, c'est un petit équerre qui permet de prendre soit de les mettre à 90 degrés, à 45 degrés ou 145. Et si vous avez des pièces avec des angles bâtards, il y a cette pièce-là qui vient s'aimanter sur les morceaux en acier. Voilà. Donc maintenant, faire un petit tour sur le poste. Donc là, je vous présente mon poste. Donc moi, c'est un Green Welder Cut. Bon, c'est pas franchement du haut de gamme, ça vaut pas du Fromius et tout ça, mais j'ai pas non plus forcément le budget. Donc vous avez un câble avec la prise de masse qu'on va venir brancher sur notre morceau de ferraille et le porte-électrode qui vient tenir la baguette. Donc si vous avez un doute, vous regardez sur vos boîtes de baguettes, normalement ça doit être marqué dessus sur quel plot vous venez brancher votre porte-électrode. Comme ici, on peut voir sur le paquet de la boîte électrode, le porte-électrode va sur le moins. Alors le réglage du poste, il s'effectue en tournant. En général, vous avez toujours une molette. Voilà, vous avez l'intensité qui s'affiche ici. Voilà. Alors soit vous avez des graduations qui vont être marquées ici, les chiffres. Moi, bon, le mien, il est avec un afficheur numérique, ce qui permet d'avoir une meilleure précision quand même. Voilà. Voilà, donc après, un truc qui est bien à savoir, c'est qu'apparemment le mode inverteur, ça c'est un truc, ça nous simplifie vachement la soudure par rapport à un poste à 50 € que vous allez avoir, où les soudures vont être beaucoup plus difficiles à maîtriser. Voilà. Donc maintenant on va passer à la pratique et essayer de faire 2-3 soudures comme ça pour voir ce que ça donne. Pour réaliser l'essai, j'ai trouvé deux morceaux de tôle identiques, donc ça c'est de la tôle en acier de 3 mm, mais on peut voir qu'elle est un peu rouillée, qu'il y a bien plein de saleté dessus. Donc la soudure comme ça a l'air hyper compliqué, mais en fait quand nos pièces sont super bien préparées à l'avance, c'est-à-dire qu'elles sont bien collées, ou en fonction de l'épaisseur, des fois il y aura peut-être un jour à laisser, ou faire un chanfrein sur la pièce. Donc, et avant tout, pour qu'on ne va pas souder sur de la merde comme ça, sur de la rouille, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un coup de meuleuse pour bien décaper la ferraille et la voir à blanc. Pour réaliser ça, moi ce que j'aime bien c'est les disques à lamelles, voilà. Donc si on peut voir un peu de plus près, c'est des lamelles comme le ponçage qui sont faites pour décaper les parties en acier.
là on aperçoit le bord blanc, on a bien un truc qui est prêt à souder. Alors très pratique aussi que j'ai pas montré au départ, c'est les pincettos. Là je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais mes plaques sont décalées carrément de l'épaisseur d'une à peu près au bout. Donc avec une pincetto, ce qui est bien c'est que ça ne chauffe pas, ça ne va pas fondre. Et on va pouvoir maintenir les pièces l'une avec l'autre. Voilà. Comme ça, là je suis pile poil à la bonne hauteur. Et les pièces sont collées en serré là. Alors voilà, donc maintenant une fois qu'on est prêt, donc si on se rappelle bien tout ce qu'on s'était dit tout à l'heure, le porte-électrode lui va aller sur le moins. Donc sur votre poste, vous regardez en bas, normalement vous avez toujours un plus et un moins. Donc moi le moins, dans mon cas, il se trouve ici. Donc voilà, donc pour les insérer c'est simple, vous les mettez dedans, il y a un petit détrompeur et vous détournez. Et donc je mets ma masse sur le plus. Voilà. Ensuite, je raccorde ma masse. Petit rouillé. Voilà. Donc, ce principe il va être simple, on va venir se poser dessus. Et on va, ce que je fais moi, après je suis pas soudeur professionnel non plus. Je fais comme des 8 qui vont venir rapprocher les deux pièces l'une vers l'autre comme ça. Comme des 8, des petits allers-retours entre les deux pièces. Voilà, comme ceci. Donc voilà, alors ici ce qu'on peut voir aussi c'est que c'est marqué que voilà, donc la ferraille moi fait 3 mm d'épaisseur, donc 3 mm. Soit je peux prendre des baguettes de 2 ou de 2,5. Et en face je me retrouve avec l'ampérage à mettre. Donc moi je suis parti sur de la baguette de 2,5 mm. Une ferraille de 3, je me suis mis à 80 d'amplicité sur mon poste. À peu près. Du coup comme celle-là c'était de la 3,2, j'ai trouvé une autre boîte dans mon garage chez celle-là, de la 2,5, qui se règle entre 770 et 100 ampères. Pôle moins à l'électrode. Alors voilà, notre première soudure est terminée. Là on va prendre le petit marteau. Et n'oublie pas de bien mettre les lunettes parce que ça va péter de partout. Voilà. Ensuite, voilà. Autre chose importante quand vous faites de la soudure, c'est quand même que lorsque vous soudez vos pièces, alors normalement on fait des petits pointages à droite, à gauche, un peu partout. Si vous faites un tube, vous faites par exemple carré, vous pointez les 4 angles. Comme ça évitera que la pièce, lorsqu'elle va souder et qu'elle va chauffer, qu'elle commence à se vriller comme ça. Là c'est voilà, c'est juste un truc pour faire des essais, tout ça, je me suis pas trop pris la tête. Mais vous voyez déjà qu'à l'origine elles étaient bien plates, maintenant j'ai un gros ventre. Voilà, petit récapitulatif de ce que j'ai fait, donc avec ma baguette. Je suis venu comme ça faire des petits allers-retours d'une plaque à l'autre avec un angle d'à peu près 45 degrés. Et avant de commencer la soudure, je vais la pointer. Donc je vais faire un point au milieu et un point à chaque extrémité de la plaque. Et pour ça, on va augmenter l'intensité du poste. Donc on a vu tout à l'heure, j'avais mis à 80, alors on va se mettre à peu près à 90. Alors un peu plus d'intensité de manière à gratter un peu plus la matière. Donc là on voit mes 3 points, donc là j'en ai même fait un qui est quand même assez long. Pendant la soudure j'essaie d'avoir la baguette à peu près à 45 degrés. Donc il y a plein de soudeurs, vous verrez,
en fonction de comment vous vous sentez le plus à l'aise, qui mettent la baguette dans cette position là. Parce qu'on est sur la porte électrode, on a quand même plusieurs positions. On peut l'avoir à angle droit, on peut la mettre droite comme ceci, ou on peut la mettre aussi à 45 degrés. Alors là on va essayer à 45, on va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais essayé en fait. Donc on se retrouve avec une soudure qui est quand même, bon, à part le départ qui est un peu merdé, qui est quand même assez propre. Un exemple avec manque d'intensité, et là même avec trop d'intensité on serait peut-être pas trop vilain quoi. Ce serait pas trop mal. Mais on voit qu'il y a quand même des points, des zones où c'est un peu chauffé, où c'est un peu plus noir que d'autres. La couleur est pas la même. Et on remarque aussi qu'avec la bonne intensité, on n'avait pas des projections partout. Contrairement à ici, où il y a des morceaux, des petits éclats un peu dans tous les sens. Donc pour les soudures en coin là, donc j'essaye de me mettre dans cet angle là, prendre dans un angle à peu près 45 degrés. Et également dans ce sens là. Et je vais venir pousser la matière comme ça, comme ceci, en essayant de garder mon angle le plus possible. Et effacer les soudures, on reprend la meuleuse avec le disque à lamelles. Bon, c'est pas parfait, mais c'est fait un peu à l'arrache. Bon, alors j'espère que tout ce que je vous ai montré là, ça vous aura servi à quelque chose, ça vous aura aidé, éclairé un peu sur la soudure. Et de toute façon, il n'y a pas de secret pour la soudure, comme on dit, il faut cramer de la baguette pour que ça rentre, donc voilà. Faites des traits sur des morceaux de tôle, soudez des morceaux, et jusqu'à ce que vous y arrivez bien, et puis voilà. Allez, à la prochaine!